Eh bien, donc moi, en tant qu'adulte, en tant que citoyen, en tant qu'enseignant, effectivement, je me pose des questions par rapport à l'avenir de mes propres enfants et de mes petits-enfants déjà. Et donc, effectivement, je pense que la manière dont nous traitons la planète aujourd'hui, et ça, je pense que tous les mouvements associatifs le dénoncent, ou l'annoncent, ou le prévoient, ou le construisent, il est vraiment urgent qu'on change ce modèle parce qu'effectivement, la vie de nos enfants pourrait être, y compris matériellement, nettement plus difficile, plus compliqué dans le futur qu'aujourd'hui, oui. Ben, de rendre le goût des autres, de donner le goût des autres, oui. Donc voilà, ben, il me semble qu'une des priorités, en tout cas aujourd'hui, quand on regarde une cour de récréation, c'est un microcosme de la planète. On y trouve toutes les couleurs, on y trouve toutes les cultures. Et l'urgence aujourd'hui, par rapport à toute une série de problématiques de société qui n'arrêtent pas de se développer autour de nous, c'est de faire en sorte que les écoles donnent le goût des autres, le goût de l'altérité, pas seulement de la biodiversité, mais également de la diversité des cultures. Je pense que c'est vraiment une priorité. Régulièrement, la presse évoque, bien entendu, les problématiques alimentaires, les questions de voile, les questions vestimentaires, qui ne sont jamais que des épiphénomènes ou des manifestations de phénomènes beaucoup plus profonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos écoles, trop souvent, on demande de mettre sa réalité personnelle, son identité personnelle au clou avant d'entrer en classe. Mais en fait, je pense que toutes ces réalités vécues et très diversifiées et vécues par les jeunes devraient être un motif de formation, un motif d'éducation, un motif d'apprentissage. La mise en question de la consommation, du modèle de consommation dans lequel on est, c'est tout à fait fondamental parce que c'est celui-là qui épuise les ressources et qui, quelque part aussi, détruit pas mal de sociétés dans le tiers-monde et qui atteint lourdement aux droits de l'homme. C'est la croissance. Je crois que c'est un petit peu le modèle sur lequel on nous ressasse sans arrêt les oreilles. On sait bien que dans une planète qui est limitée et où l'humanité n'arrête pas de se développer, cette croissance ne peut être que, et le plus rapidement possible, remise en question.